Et on prend tout de suite la direction du Parlement européen à Bruxelles, retrouver notre correspondant Paul Germain. Bonjour Paul, alors racontez-nous un peu quelle est l'atmosphère sur place. Eh bien, c'est l'atmosphère des grands soirs, Vicky. Il y a ici plus de 1300 journalistes accrédités. C'est 2 fois plus qu'en 2014. Et parmi ces journalistes accrédités, il y a de nombreux non-européens. Il y a des Américains, des Japonais, des Chinois, des Suisses. Alors, les responsables européens, ce matin, me disaient encore qu'ils avaient 2 phobies. Première phobie, l'abstention, qui a souvent été le premier parti européen. Là, on pousse, comme vous l'avez dit d'ailleurs, un ouf de soulagement. Deuxième phobie, l'entrée possible, l'entrée probable des nationalistes en force dans le futur Parlement européen. Et là, manifestement, les craintes ne sont pas dissipées. On voit bien que les nationalistes ont fait un flop dans certains pays comme les Pays-Bas, mais ils sont en hausse et en force dans des pays comme la France ou la Belgique. La Belgique qui est d'ailleurs traumatisée par une vague brune. On en parlera un peu plus tard dans cette émission. La seule chose qui rassure en fait les démocrates, les responsables européens, c'est que pour Matteo Salvini, qui veut fédérer, qui veut rassembler autour de lui tous ces nationalistes, eh bien, il n'aura pas facile avec des responsables qui chacun disent tout d'abord mon pays d'abord, c'est ça qui compte, d'abord c'est mon pays.